Joyeux anniversaire. Merci. Tiens, ton premier cadeau. Dépêche-toi par contre, j'ai pas toute la journée. Une lettre, il y a sûrement de l'argent dedans. C'est de qui? De moi. Oh, bingo. Il reste plus qu'à faire genre que j'ai pas vu l'argent. Oh, un mot, c'est super gentil, je vais le lire à haute voix. Cher Mathéo, fais pas genre que t'as pas vu l'argent tomber par terre, espèce de faux cul. On sait tous que tu t'en fous de la lettre, alors arrête de nous prendre pour des crétins et ramasse ton argent. Mais c'est quoi ça? Tu vois, t'es tellement radin que t'as même pas fini de lire la lettre, donc pour te punir, j'ai mis des faux billets. Arrête de pleurer comme un bébé et grandis un peu, tête de gland, tu crois vraiment que... Ça suffit. T'es fier de toi, Pétunia? Heureusement que j'ai mis un deuxième mot dans l'enveloppe. Lettre de secours au cas où Gertrude arrache la première lettre? Cette fois, je tombe pas dans le piège. À moi la thune. C'est bien, t'apprends de tes erreurs, mais tu restes quand même un radin qui s'en fout des mots de sa grand-mère, petit branleur, bon à rien, imbécile. Sur moi, j'ai plus de vie. Mathéo. Attends 2 secondes, mamie. Mathéo. Oh, quoi? Dégage, mon émission Grand-Père Univers va bientôt commencer. Tu veux dire Mister Univers? Grand-Père Univers, c'est la même chose mais pour les vieux et c'est la seule fois de la semaine où je peux voir des grands-pères sexy à la télé, donc laisse-moi la place. Oh, mais je suis en pleine partie, là. En plus des grands-pères sexy, il y en a plein sur Internet. Sur quoi? Sur Internet, sur ton téléphone. Je peux voir des grands-pères sexy sur mon téléphone? Oh, mais oui, tu vas sur Internet, tu cliques sur la barre de recherche et tu tapes ce que tu veux. Oh! T'es un génie de l'informatique, ils enlèvent jamais leurs pantalons sur l'émission. Tu vois, c'est magique. Bonté divine, ils sont tous sexy. Sur moi, ils sont 4. Oh, je peux même les voir à poil. Viens vite, ils viennent par derrière. Rrr, ça me fait de l'effet. Parle-moi fort, mamie, on n'est pas tout seul à la maison. Je fais du bruit si j'ai envie. Non mais mamie... Ah, ils sont dans ma box, viens vite, ils me prennent de tous les côtés. Ils ont un sacré calibre. Mamie, tu peux fermer ta bouche jusqu'à ce que je finisse, tu me déconcentres là. Ah, j'ouvre ma bouche si j'ai envie. Inacceptable, vous... Oh, mais je comprends pas, putain. Elle t'a laissé en remis? Ouais, comment tu sais? C'est simple, tu regardes ton tel toutes les 2 secondes et tu t'énerves comme un gamin de 5 ans. Ah bon? Ça fait combien de temps? De quoi? Qu'elle t'a pas répondu. Ça fait 7 heures déjà. Ok, l'heure est grave. Ça veut rien dire, si ça se trouve, elle fait une sieste. Tu crois vraiment qu'une meuf va se séparer de son tel plus de 10 minutes? Bah ouais, je sais pas moi. Non, tu cherches des excuses et elle essaie de rentrer dans ta tête, t'es en train de lui courir après. Mais je lui cours pas après, moi. Laisse-moi deviner, t'engages toutes les conversations et elle te répond juste assez pour te faire croire que t'as une chance et pendant ce temps, toi tu la bombardes de compliments dans l'espoir qu'elle craquera pour toi? C'est exactement ça. Et ben t'es en train de lui courir après, comme un petit chien, et c'est pas cool d'être le petit chien de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est nul. Et ben on va changer ça, et pour commencer tu vas arrêter d'engager les conversations. Non, c'est mort, on va plus se parler si je fais ça. T'es faible d'esprit, arrête de vivre dans la peur. Peut-être qu'au début vous allez plus vous parler, mais je te garantis qu'au bout de quelques jours elle va se rendre compte de ton absence, qu'elle le veuille ou pas, et elle va se poser des questions. Des questions comme quoi? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi il m'écrit plus? Est-ce que j'ai perdu mon charme? Et tu sais ce qui va se passer ensuite? Non. C'est elle qui va venir à toi, elle va engager les conversations, elle va essayer d'attirer ton attention, peut-être même qu'elle va te complimenter. Et tout ça dans le but de récupérer toute l'attention que tu lui donnais, parce qu'au final elle te veut pas toi, elle veut ton attention. Mais t'es un génie en fait. Tu joueras aux échecs pendant qu'elle joue aux dames, et au final ce sera elle le petit chien qui te court après. Ouais, la roue va tourner. Alors? Elle m'a bloqué, j'aurais jamais dû t'écouter. Mais pourquoi? Tu lui as dit quoi? Bah je lui ai dit que c'était une chienne. Quoi? Mais c'était une métaphore. Eh ben je vais te les foutre dans le cul tes métaphores. Ok, qui a mangé le dernier yaourt? Pas moi. Moi non plus. J'aime pas les yaourts. Il restait un yaourt? Oui, et je l'avais caché exprès au fond du frigo pour que personne ne le prenne, mais visiblement je vais devoir mettre des post-it sur ma nourriture, donc qui l'a mangé? Personne, maman, on vient de te dire. Eh ben y a un menteur dans cette pièce et il va se dénoncer. C'est bon Gertrude, c'est juste un yaourt, détends-toi. C'est pas juste un yaourt, c'est le dernier de mes yaourts, et si quelqu'un ne se dénonce pas tout de suite, il va se passer des choses très sombres dans cette pièce, c'est compris? Bah ça peut pas être moi, j'ai pas été dans la cuisine aujourd'hui. Ah, t'as jamais été dans la cuisine, donc t'as pas vidé le lave-vaisselle comme je t'ai demandé. Mais tu m'avais pas demandé. Très bien, t'as passé le test. C'était un test? Oui, si t'avais mangé le yaourt, t'aurais joué le jeu et tu m'aurais dit que t'avais oublié. Moi je suis intolérante au lactose, donc ça pouvait pas être moi non plus. C'est vrai ça, donc il reste 2 suspects, et je peux vous garantir que le coupable va sentir ma rage. Mais maman, je viens de te dire que j'aime pas les yaourts en fait, c'est trop dégueu. Donc si c'était pas toi, ni Mathéo, ni Pétunia, ça veut dire que... Quoi? Chérie, c'était pas moi. C'est ta dernière chance. Mais puisque je te dis que c'était pas moi... Ok, t'es finito. Non. Non. Oh, crotte. C'est bon, t'as assez bu? Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Mathéo? Mathéo?
Mathéo, non. Maman, pourquoi le monsieur là-bas, il a pas ses bras? Mathéo, non. Mathéo, Arrête tout de suite. en plus, il est trop moche. Mathéo, c'est inacceptable de faire ça. Maman, le monsieur, il peut encore manger du chocolat? Arrête ça tout de De suite. toute façon, c'est mieux s'il mange pas de chocolat, il est déjà moche, alors en plus, s'il grossit... Mais il y peut rien, c'est pas sa faute, ça peut arriver à n'importe qui. Quoi? Même à moi? Oui, même à toi. Ah non, Non, s'il te plaît, ne pleure pas. Il est horrible. Horrible. Oh ah Maman, je suis dégoûté. Maman, j'ai pas envie de vivre ça. Je veux pas que ça m'arrive à moi. Je t'en supplie, arrête. Maman, Oui? je t'ai ramené quelque chose que j'ai trouvé dans la rue. Oh, t'as encore trouvé un chat errant affamé? Montre-le-moi, on va lui donner à manger. Viens. On est arrivé. T'as ramené un aveugle à la maison? Non mais ça va pas la tête! Mais c'est pas ma faute, quand je l'ai croisé, il m'a dit guide-moi à la maison. Mais il disait chez lui, espèce d'attardé! Et toi tu le ramènes chez Oh nous! merde. Attends, mais on n'est pas chez moi? Oh mon dieu, t'as kidnappé un aveugle! Tu te rends compte du crime que tu viens de commettre? Crime. Le seul crime ici, c'est mon cambriolage. Je vois pas de quoi tu parles. Ah non? Peut-être que c'est plus clair maintenant? Oh putain, il a un flingue. C'était mon plan depuis le début. Je demande aux gens de me guider chez eux et je les cambriole. Mais donc t'es pas aveugle? Évidemment que non. Compliqué pour lui de mentir, visiblement. C'est pas qu'on sait, on peut utiliser ça à notre avantage. Mais vous avez oublié un détail. J'ai l'ouïe très développée, donc j'entends tout ce que vous dites. Maintenant, passez-moi vos affaires. Donne-lui tout ce que t'as. On peut dire que c'est un beau retournement de situation. Non, c'est pas le bon sens. Oh putain, fais chier, je m'étais entraîné en plus. Les enfants, aujourd'hui c'est la journée des talents. Donc vous allez l'un après l'autre me montrer un talent que vous avez appris en classe cette année et on va commencer avec toi Manu. Moi je sais faire ça avec mon stylo. Époustouflant, on a un futur clown dans la classe. Et toi Roger, c'est quoi ton talent? Si je prends un morceau de papier et que je le plie comme as, et qu'ensuite j'emprunte un élastique à une Aïe, gadji, mes cheveux. vas-y ta gueule, t'avais besoin d'en dégrader. Je peux créer un arc fait maison. Roger? Roger! Ouah, je l'énoscope, la tête d'ouam. Non mais quoi que tu fasses, tu sèmes la pagaille. Montre-nous un vrai talent à la place de tes crétineries. Oh, guettez ma bouche. Eh ben c'est intéressant de découvrir qu'il n'y a en fait pas de fuite d'eau dans cette classe. Ouah, je suis un golemon. Bien fait. Et toi Mathéo, qu'est-ce que tu sais faire? Ah mais quelle horreur! Je t'ai demandé de quoi nous montrer un talent, pas de te démembrer. Bah je sais faire ça aussi. T'es habile avec ta langue toi, ta future femme en aura de la chance. Ouais, ça dégoûte, je savais pas, elle était dans ça, Baba Yaga. J'ai pas compris. Et t'as pas besoin de comprendre Théophile, t'auras sûrement pas de femme de toute façon. En attendant, montre-nous ton talent. J'ai que des bonnes notes. Arrête de flex, c'est pas un talent. Il a raison, c'est impressionnant mais ce n'est pas un talent. Mais j'ai pas de talent alors. Et c'est pas grave, parce que pendant que toi t'écoutes mes cours, tes crétins de camarades viennent de me montrer ce qu'ils font à la place de m'écouter. Mais c'est la journée des talents. Ça n'a jamais existé, la journée des talents. C'était un piège et vous êtes tous tombés dedans, bande de crétins. Sauf toi, Théophile. Donc vous pourrez tous entraîner vos talents que vous venez de me montrer en retenue. Tête de ma mère, je vais la boumer. Les enfants, ce matin j'ai laissé vos contrôles sur ma table sans surveillance et quelqu'un en a profité pour changer sa note. Eh bien, figurez-vous que tous vos résultats sont déjà sur mon ordinateur, donc je sais qui est l'auteur de ce crime. Pourquoi elle nous fait Sherlock Holmes, la vieille croûte? Madame, mais si vous savez qui a changé sa note, pourquoi vous parlez à toute la classe? Parce que j'aimerais laisser une chance au coupable de se dénoncer. Donc qui a fait ça? C'est bien ce que je pensais. C'est donc pire que de la triche. C'est du sabotage. Comment ça? J'ai laissé une chance au coupable de se dénoncer, mais personne n'a rien dit. Ça veut donc dire que le coupable a changé la note de quelqu'un d'autre et pense qu'elle ne risque rien. Wesh, mais c'est Death Note le bail carrément. On va donc procéder par élimination. Théophile, c'était ta note qui a été changée de Quoi 18 à 20, mais ça ne peut pas être toi parce que si t'étais coupable, tu te serais dénoncé. Donc ça veut dire que quelqu'un a essayé de me piéger? Exactement. Sauf que la personne qui t'a piégé devait t'en vouloir et tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Madame, Mathéo, il a échangé nos contrôles. Théophile, c'est la dernière fois que t'accuses ton camarade. Donc c'est Mathéo? Moi? Non, parce qu'au final t'as quand même eu 0 après l'avoir accusé d'échanger vos contrôles. Je pense plutôt que c'est une histoire de vengeance. Mais c'est pas moi! Si je voulais me venger, j'aurais changé sa note, pas la mienne! Alors on va faire un petit jeu. Un jeu? Exactement. Tu vas choisir un chiffre entre 1 et 1 million et si j'arrive à deviner ton chiffre, tu vas t'avouer coupable. Une chance sur 1 million. Vous allez jamais trouver, mais ok. Eh ben tu peux tout droit aller en retenue, t'auras 0 pour tricherie. Quoi? Mais vous avez même pas deviné! J'avais pas besoin de deviner. Si t'avais rien à cacher, tu m'aurais dit que ça sert à rien de jouer, mais pourtant t'as accepté en pensant que je devinerais jamais et tu t'es dénoncé tout seul. Mais c'est pas logique! Pourquoi j'aurais changé ma propre note? Parce que tu sais que je garde un tableau numérique avec toutes les notes et tu sais que je sais que toi et Mathéo vous vous détestez, donc t'en as profité pour me faire croire qu'il a changé ta note. T'es intelligent Théophile, mais pas assez. Non! Si! Échec et mat. Ouais. Les enfants, aujourd'hui c'est Noël, donc on va ouvrir vos cadeaux. Yes! J'espère y a tout sur ma liste. Et puis quoi encore? Ta liste était plus longue que la vie de Pétunia. Bah quoi? Je pensais que le Père Noël avait des lutins esclaves pour fabriquer tous ces cadeaux. C'est pas faux, sauf que le Père Noël de nos jours on l'appelle la Chine et il nous fait payer pour tous vos cadeaux. Pétunia, ça suffit! Le Père Noël est chinois? Oui, non, vas-y ouvre ton cadeau. Passe-moi le papier!
barbier! Tu vas être sexy comme jamais. Ah, merci mamie. Arrête de faire semblant d'aimer, petit crétin. Tu crois vraiment que je te frierai un pull aussi moche? Regarde plutôt ce qui est écrit dessus à la place de juger. Traduit de l'anglais, ça veut dire j'ai plein de putes. Eh ben super, Pétunia. Merci mamie. Je crois que tu leur montres le bon exemple en leur offrant des cadeaux comme ça? Exactement. Et au moins quand je serai morte, les enfants se souviendront de moi comme la Sigma que je pense être. Comme la Sigma que tu penses être? Bon, Mathéo, ouvre ton deuxième cadeau. Celui-ci, il est de qui? Il est de moi. Ah. Donne-moi un indice. Ça rime avec match. Alors c'est sûr, c'est mon Apple Watch. C'est quoi ça? J'avais demandé une Apple Watch. Et qu'est-ce que t'as dans la main? Une montre sur une pomme? Exactement, une Apple Watch. Il s'est fait miskin. Mais je... Passe-moi le papier! Une étude récente faite par une certaine Jade Orlefalus démontre que le rhume affecte en moyenne 3 fois plus les hommes que les femmes, en particulier chez les adolescents. Ah bah tu vois, je t'ai toujours dit que les femmes sont plus fortes que les hommes. Mais y a rien qui prouve cette étude, maman, tu prends tout au pied de la lettre. Exactement. Nous allons à présent donner la parole à Jade Orlefalus qui a pris une approche un peu spéciale pour prouver cette théorie. La réponse se trouve dans la consommation des mouchoirs. On a pris 10 000 personnes sur une période de 1 année, la moitié étant des femmes, l'autre étant des hommes, et statistiquement, les garçons entre 15 et 25 ans achètent 3 fois plus de mouchoirs que tout le reste. On a donc décidé d'étudier la vente des mouchoirs sur une période d'1 année, parce qu'avec un mouchoir, on se mouche, et quand est-ce qu'on se mouche? Quand on a un rhume. Merci pour votre analyse, j'adore les phallus. Eh ben tu vois, c'est une super idée ça. Enfin des femmes qui innovent un peu dans le monde scientifique. Ouais. Malgré les recherches minutieuses, certains de nos téléspectateurs ne sont pas convaincus de cette étude, donc on a décidé d'envoyer une équipe sur le terrain pour observer ce phénomène de plus près. Excusez-moi, on a vu que vous avez acheté des mouchoirs. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez acheté avec? Ouais, j'ai acheté des chips parce que j'ai faim. J'ai aussi acheté 2 éponges parce que ma mère elle m'a demandé. Et j'ai aussi acheté des ballons parce que c'est bientôt l'anniversaire de ma petite sœur. Je crois que vous avez oublié la crème pour les mains. Ah ouais, merci, j'ai failli oublier. Voilà, tu les as tes preuves. Tu vois que les femmes sont plus résistantes. Ah ouais, j'avoue que là... Eh ben je dois vous avouer que moi-même j'en suis convaincu. Remercions tous madame J'adore les phallus pour cette découverte révolutionnaire. Bon, maintenant que j'y pense, il y a quand même des moyens plus simples pour prouver tout ça. Hein. Ah bon, comment ça? Bah chaque semaine quand je vide ta corbeille à papier, c'est rempli de mouchoirs et ils sont tous couverts de morve. Ah, ouais, j'avoue que j'y avais pas pensé. Oh, mon pauvre, tu dois souvent être enrhumé, je retrouve même de la morve dans ton lit.